L'actualité ce matin et ce bilan dramatique après le crash du Boeing 787 d'Air India, c'était hier à Ahmedabad. Oui, seulement un survivant a été identifié sur les 242 personnes à bord de cet appareil qui s'est écrasé sur une faculté de médecine, ce qui ajoute 24 décès au bilan dans les bâtiments qu'il a percutés. L'émotion est immense en Inde où les autorités s'interrogent sur les raisons de cet accident, mais pour Air India qui s'attendait à profiter de l'Eldorado indien, la renaissance paraît compliquée, Margot Faudéré. C'est vrai, d'autant plus que la renaissance avait à peine commencé pour Air India. C'est la privatisation de l'entreprise en 2022 qui a marqué le début de sa reconquête. Sa stratégie est passée d'abord par le renouvellement de la flotte. En 2023, Air India a commandé 470 appareils à Boeing et Airbus. En parallèle, elle a aussi lancé un grand plan d'investissement de 400 millions de dollars pour rénover certains de ces appareils. En parallèle, la compagnie a multiplié les recrutements, 9000 nouveaux recrutements en 2 ans, un nouveau logo courant 2023. Et pour accompagner sa montée en puissance, Air India a aussi pu s'appuyer sur la croissance du marché intérieur en Inde avec un trafic aérien en hausse de plus de 8% mi-2024. Est-ce que ça a fonctionné ? Oui et non. C'est vrai que la compagnie a réussi à développer son offre à une vitesse fulgurante. Aujourd'hui, elle dessert 43 destinations domestiques, 41 à l'international. Mais à côté de cela, Air India a aussi été classée comme la pire compagnie en termes de retard en Grande-Bretagne en 2024. Elle enregistre encore des pertes importantes également. Donc la catastrophe risque de ne pas améliorer la situation pour Air India, comme pour Boeing d'ailleurs, qui était tout juste en passe de solder les poursuites judiciaires qui avaient été engagées contre lui suite au crash de 2018 et 2019. Merci beaucoup Margot Faudéré. Un crash qui survient 3 jours avant l'ouverture du Bourget. On sera lundi et mardi en édition spéciale depuis le Bourget, notamment avec Éric Trappier, avec Fanny Turgis, avec Martin Sion, avec Joseph Aschenbacher et Jean-Marc Fron, justement le directeur général de Boeing pour la France.